Imprographe. Bonjour à tous et bienvenue dans Un Prographe, un dessin improvisé sur une musique que vous n'entendez pas pour des questions de droit. Je suis Pascal, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel Imprographe. Alors, aujourd'hui dans les oreilles, un morceau incroyable, un morceau que vous connaissez peut-être, ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas son plus grand tube, c'est George Harrison, et le morceau c'est... Alors j'ai du mal à le dire, parce que c'est de l'anglais, je suis très mauvais en anglais, je vais lire vite fait. Isn't it a pity, voilà. Extrait de son premier album solo qu'il a produit à la fin des Beatles. Puisque, bon, bah, George Harrison, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'était un des membres des Beatles. Et en fait, je peux presque continuer ma conversation de l'imprographe 55, le dernier, puisque j'ai redécouvert cet artiste que je connaissais. Alors, moi, il se trouve que quand je suis né, son plus gros tube, ça a été plutôt dans les années 80 et c'était un truc assez marqué, hein. Vous le connaissez tous, c'est une reprise, je crois. Alors là, comme ça, je ne vais pas vous le chanter parce que j'ai pas envie de me faire striker par YouTube et puis je suis très mauvais chanteur. Mais voilà, il avait un tube un peu loufoque, enfin loufoque, un peu années 80, quoi. Et j'ai redécouvert son album plus folk, plus des années 70, fin 70, début 70, excusez-moi. Parce qu'il a été remasterisé il n'y a pas très longtemps par... en ce moment, il y a tout un travail sur la remasterisation des albums des Beatles, en tout cas les derniers, puisque ça démarre après Revolver, si je dis pas de bêtises, il y a l'album blanc, Sgt. Pepper, il y a eu Abbey Road, et là, c'est le dernier album officiel des Beatles qui est Get Back. Let It Be, pardon, qui est sorti. Et il y a aussi, entre-temps, il y avait eu l'album de George Harrison, et c'est un album vraiment d'une modernité, vraiment, voilà, c'est moderne dans l'écriture et tout, et on comprend mieux, en fait, le désaccord qu'on voit dans le documentaire Get Back de Peter Jackson, qui est sur Disney+, ce désaccord musical entre George Harrison et Paul McCartney, parce que leurs deux carrières solo, je trouve, reflètent vraiment les deux hémisphères. Bon, après, j'allais dire il y a John Lennon au milieu qui a l'air un peu plus dans un trip. Il veut être connu. Voilà, il y a une forme de volonté je sais pas, c'est une sorte de reconnaissance. Il est très en comparaison avec d'autres artistes, plus dans la réussite. Et c'est marrant parce qu'entre Ringo Starr que vous voyez dans le documentaire qui a l'air complètement à côté de tout ça, qui est là juste pour jouer et qui attend tout simplement que ça passe. Vous avez, euh, vous avez George Harrison et Paul McCartney qui se prennent la tête sur des directions artistiques. Et on comprend mieux d'ailleurs l'influence des uns et des autres sur les morceaux, enfin ce qu'ils ont pu apporter chacun. Et c'est vrai que finalement, Lennon est plus cool. Ça se ressent vachement dans son album solo, ses albums solo. Ce côté un peu détente. McCartney, il est plus dans la recherche de la mélodie absolue, travailler la note bien choisie, le piano. Voilà, c'est très très pop. Et puis vous avez George Harrison, lui qui est pote avec Clapton et tout, et qui lui est déjà un peu plus dans un trip guitare folk, solo guitare. Et c'est ce que vous retrouvez sur son album, c'est-à-dire que la guitare a une place très très présente. Et finalement, oui, les Beatles, toujours, une fois de plus, c'est mon avis, sont vraiment en se séparant, ils vont ouvrir deux grands courants dans la pop, qui sont la pop piano, très mélodique, très balade presque. Cette pop Britpop qui va donner aussi une pop plus agressive, façon de parler, plus électrique, qu'on a retrouvé aussi chez Radiohead et chez d'autres. Donc voilà, une fois de plus, ce groupe qui
bah, comme je le disais la dernière fois, on ne sait pas trop s'ils ont conscience de leur influence sur la musique, ce qu'ils vont laisser sur la musique, dans l'histoire de la musique. Parce qu'ils ont à la fois l'air très détachés et en même temps, bah, McCartney a l'air comment dire, se sent responsable de quelque chose. C'est marrant. Euh, Bah, en fait, on se dit que ouais, ils ont été jusqu'au bout il fallait qu'ils s'arrêtent, quoi. Ils étaient arrivés au bout de. Alors bon, j'enfonce des portes ouvertes, hein, puisqu'ils l'ont fait. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment ils ont explosé et comment chacun a gardé une partie du groupe et comment on peut retrouver l'ambiance du groupe en général quand ils sont tous ensemble en fait et que chacun séparé n'a pas fait les Beatles seuls quoi. Ils ont vraiment chacun leur ambiance musicale et leur style et je pense que selon ses goûts dans les Beatles on peut retrouver dans chacun en solo sa patte, son ambiance, son univers. Et moi perso je préfère le groupe ensemble. Mais je trouve ça intéressant leur projet solo et j'aime beaucoup l'album de George Harrison. C'est dommage parce que sa carrière musicale n'a pas été que de fait de chef-d'œuvre il a mis du temps à revenir. Et je pense qu'il a été moderne sur certaines choses. Il a été blessé et puis ensuite il a été blessé puis il est parti dans autre chose. Il est parti dans le cinéma, dans la production de films, notamment avec les Monty Python. Et je vous conseille de réécouter cet album si vous avez l'occasion. Voilà. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous l'écoutez déjà, mais c'est très intéressant avec le Super Deluxe qui est sorti pour les 50 ans, avec énormément de prises. Et, euh, et puis il y a Clapton quand même, c'est pas rien. Voilà. Bon, bah, en vous parlant, je suis reparti sur une machine. Je sens que c'est vraiment le dessin mécanique. Mais alors, une machine qui sert à quoi? Je ne sais pas, toujours pas. En plus, j'ai le feutre qui commence à partir en sucette. Donc, alors, j'ai une idée parce que ça me vient c'est une sorte de. Je sais pas comment il s'appelle cet instrument. Vous voyez, le truc qu'on offre aux enfants et on le regrette toujours. Voilà, bon. Ceux qui savent, savent, comme on dit là, sur Internet. Voilà, j'approuve ce dessin et je vous dis à très bientôt dans un prographe. Salut, salut!